Voilà, mesdames et messieurs, nous allons revenir ici sur ce plateau. La thématique à développer ici aujourd'hui avec notre invité, il s'agit bien sûr de comment le militantisme façonne le leadership féminin en politique. C'est de cela que nous allons parler ce matin. Et notre invité est déjà présente sur ce plateau avec nous, comme je vous le disais tout à l'heure. Il s'agit bien sûr de Marie-Geneviève Adjei. Elle est donc la présidente d'un Fort Creuset qui milite, oui, au profit, en faveur, j'allais dire, des femmes intellectuelles engagées, justement, dans le domaine de la politique. Marie-Geneviève Adjei, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, je disais tout à l'heure, quand nous allons discuter aujourd'hui, tenter de répondre à une question, comment le militantisme façonne le leadership féminin en politique. Il sera question, dites-nous un peu, est-ce que cela vous inspire en votre qualité de la présidente d'une ONG qui milite justement en ce sens au profit des femmes? Ok. Merci, monsieur le journaliste. Permettez-moi de me représenter. Allez-y. Voilà, Marie-Geneviève Adjei à l'état civil et je suis juriste de formation, présidente du Creuset des femmes intellectuelles engagées politiquement. Et je suis entrepreneur aussi. Le thème dont nous parlons, qui se définit comme comment le militantisme façonne le leadership féminin en politique, Oui. et est un thème d'une importance capitale. En ce sens que, pour commencer, je vais juste donner quelques définitions. Ce que j'entends par militantisme d'abord, et ensuite par le leadership. Le militantisme, pour moi, c'est une école. C'est une école dans laquelle nous nous engageons. Nous nous engageons à militer, à défendre nos aspirations, nos points de vue sociaux et nos engagements par rapport à une vision, par rapport à une idéologie, afin que les autres puissent venir, être motivés, d'abord être capables de les motiver, de les appeler et fédérer, nous fédérer ensemble pour pouvoir atteindre les objectifs de cette idéologie. Voilà. Ça, c'est le militantisme. Voilà, pour moi, c'est ce que j'entends par le militantisme. Super. Voilà, le leadership féminin. À la suite de Nelson Mandela, le leadership est plus comportemental que positionnel. Voilà. Parce que quand on parle de leadership, généralement, les gens se disent leaders parce qu'on les a peut-être nommés à un poste, parce que les gens sont sous eux. Alors que quand tu entends leader, il y a le verbe lead déjà, qui est une sorte d'action, de comportement, d'attitude. Voilà, c'est la capacité à mobiliser, à motiver et à attirer des gens vers toi par rapport à une idéologie que tu défends et être capable d'amener ces personnes à t'accompagner. Parce que seul, on ne peut pas être leader. Seul, l'engagement n'a pas son sens. Pas son sens. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Et si je me penche un peu sur le leadership féminin, la femme est au cœur de tout. Voilà. Parce que pour moi, la femme, c'est, pour ma petite définition d'habitude, la femme, c'est une force émancipatrice qui maintient le monde en équilibre. Sans la femme, il n'y a pas de monde. Vous le dites, hein? Merci. Alors, vous avez su bien dit de définir d'abord ce que c'est que le militantisme. Vous êtes revenu sur le leadership féminin, le leadership d'abord dans son ensemble avant d'en parler, en tout cas de le catégoriser justement si on peut aller en ce thème. Alors, dites-nous un peu comment justement cet engagement, comment cet engagement peut cela façonner, que j'allais dire concrètement, le leader politique, sinon une femme leader politique. Merci. Comme je l'ai déjà dit dans la définition, le militantisme concourt parfaitement à façonner un leader, une femme qui devient leader en politique, spécifiquement. Je donne précisément mon exemple. Vous allez voir,
cette écharpe que je mets, qui est sur laquelle est mis PAVG, PAEG, ça se définit comme le programme d'appui à l'égalité de genre. C'est un programme du gouvernement béninois en partenariat avec la coopération suisse. Ce programme avait pour objectif de recenser, on a candidaté dans les 12 départements du Bénin, j'en suis bénéficiaire dans le littoral ici, et ce programme nous a formés outillés. Ce sont des femmes qui aspirent à la carrière politique, qui ont concouru à ce programme. Et nous avons fait notre bonhomme de chemin. Et la coopération suisse a financé à 80% le programme. Et lors du programme, on nous a donné des thématiques assez importantes. Et je prends par exemple le module qui nous a formés sur comment concilier les 3 vies. Les 3 vies, c'est-à-dire la vie familiale, politique et professionnelle. Parce que la femme en politique, et vu le terrain sur lequel nous sommes, quand je prends le cas de notre pays, le Bénin, ce n'est pas facile à une femme de militer en politique. Avec le gouvernement, vous avez parlé tout à l'heure, le gouvernement a donné assez aujourd'hui. Assez, mais il faut parler d'avant, parce que ça, c'est des programmes récents qui aujourd'hui, peut-être nous a galvanisés. Mais et avant nous, dans un passé très récent. Voilà, dans un passé très récent, sans être formé quand tu vas en politique, quand ton conjoint, par exemple, ne s'y oppose pas, c'est la belle famille qui va s'opposer. On dira, tu laisses ta femme faire la politique, elle va rentrer tardivement, ceux avec qui elle va militer, les réunions politiques, et qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu vois. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, grâce à ce programme aujourd'hui, nous savons comment concilier les 3 vies pour pouvoir être des bons militants. Et cela, moi, m'a personnellement outillé, en ce sens qu'aujourd'hui, d'abord, être militant en politique, pour devenir leader, ça veut dire que tu sais prendre la parole en public. Avant, je savais le faire, certes, mais aujourd'hui encore plus. Aujourd'hui encore plus. Parce qu'il faut pouvoir convaincre ton auditoire. Il faut pouvoir défendre ta vision des choses. Et aujourd'hui, le militantisme repose principalement, selon notre législation, sur le système partisan qui vous forme. Aujourd'hui, tu ne peux pas te lever si tu es une femme, puisqu'on parle de la femme. C'est de la femme ici, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Tu ne peux pas te lever pour dire que je vais être positionné comme ça. Le système partisan nous oblige aujourd'hui à avoir un parrain politique, un parti politique qui vous parraine pour vous positionner. Et vous comprenez avec moi que pour que vous soyez positionné, puisque tu n'es pas seul dans le cas, il y a plusieurs cas, il faut être capable de défendre. Il faut que tu sois connu sur le terrain. Donc, grâce à ce programme et pour le peu que j'avais en moi entre-temps, parce que je vous disais tout à l'heure, je suis juriste de formation. Et depuis les premières années d'université en droit, j'étais très heureuse parce que on nous disait la politique. Ma petite définition, c'est l'art de gérer la cité. Voilà. Donc, si tu sais gérer la cité, ça veut dire que tu es capable de partir dans ton environnement immédiat, dans ton arrondissement, dans ton quartier, et dans ta commune et les autres communes, de partir et de pouvoir convaincre les autres. C'est en ça que ce programme dont je suis bénéficiaire m'a outillé et ça m'a permis de mettre en place mon creuset. Et aujourd'hui, de tout petit, on est à plusieurs dizaines de femmes qui font partie de ce creuset que, tant bien que mal, je guide. Donc, le militantisme m'a énormément formé et est en train de former. Parce que ce que j'ai reçu grâce au programme PAEG, je le déverse aux femmes et je leur dis, parce que beaucoup sont réticentes par rapport au candidaton, qu'est-ce que la société pense de nous. Donc, voilà un peu ce que je peux dire, le rôle du militantisme pour être leader en politique et en tant que femme. D'accord. Alors, Madame Adjé, en tant que présidente d'une ONG qui promeut l'engagement politique des femmes, quel est selon vous l'enseignement le plus précieux justement que le militantisme peut apporter à une femme qui aspire au leadership politique?
Qu'est-ce que le militantisme, quel enseignement précieux le militantisme peut apporter à une femme qui aspire au leadership politique? Ok, merci, monsieur le journaliste. L'enseignement premier, c'est que la femme de nature Oui. est leader. La femme est née leader. Parce que quand tu es femme, jeune femme, tu deviens femme, épouse, Oui. et tu vas en mariage, tu es multitâche. Porter les grossesses et les enfants, s'occuper des enfants, oui. s'occuper du mari, même de la belle famille, gérer en même temps seule. Vous voyez un Oui. peu. Donc la femme n'est politique au fait. La femme n'est leader. Est-ce qu'elle reconnaît aussi le plus souvent? On a comme l'impression que la femme ne reconnaît pas justement cette position dont vous parlez aujourd'hui. Oui, elle reconnaît, mais c'est la société dans laquelle elle est qui fait que elle se ferme, elle s'enferme. Nous, notre rôle, Oui. en dehors de faire comprendre la femme qui elle est, parce que le jour où tu prends de conscience que de qui tu es, tu deviens leader. C'est surtout ça. Quand déjà nous faisons prendre conscience à ce que la femme est, et elle-même, à l'analyse, à l'intelligence qu'elle a, elle arrive à être consciente de qui elle est, elle devient leader. Vous verrez que vous n'allez plus courir derrière elle. Vous verrez que c'est elle-même qui va commencer à demander quelles sont les réunions, qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut aller. Parce que il y a ce que la société, il y a ce que les politiques et surtout les hommes, à quoi ils nous ont contraints. Vous n'avez pas oublié que la femme, dans notre population, nous sommes les plus nombreuses. Mais pourtant, nous sommes en marge de tout ce qui est gestion ou bien prise de postes politiques. Oui. Voilà. Nous, aujourd'hui, personnellement, le thème que moi j'ai animé grâce à ce programme, parce qu'on nous a donné des thèmes de micro-projets, c'est la masculinité responsable et égalitaire dans toute la ville de Cotonou. Nous allons voir les hommes, nous leur disons accompagnez-nous, parce que la femme n'est rien sans l'homme. Maintenant, il faudrait que l'homme puisse donner toute la place qu'il faut. Qu'est-ce que je veux dire? Que le conjoint te permette d'aller en politique, d'aspirer, parce que tu es intelligent. Tu es allé à l'école tout comme lui. On t'a mis à l'école comme lui en tant que femme. Tu as eu des diplômes. Ce n'est pas pour venir t'asseoir. Parce que quand tu réussis, tu occupes des postes, quand vous avez les moyens, c'est la famille qui est épanouie. Donc, il faudrait que le militantisme, la première des choses qu'il apporte à la femme, c'est de lui faire prendre conscience de qui elle est. Elle est née leader. Voilà. C'est le rôle majeur, ça. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure des 3 vies. Vous avez parlé la vie professionnelle, la vie familiale et la vie politique. Oui. Est-ce que vous avez comme impression que c'est aussi facile à toutes les femmes de savoir concilier ces 3 vies dont vous avez parlé là? Non, ce n'est pas facile. C'est pour ça que nous leur apprenons. Ça a été tout un module pour nous. Et nous aussi, on le faisait. Oui. Mais c'était pas de manière professionnelle. C'était un peu, comme on dit, le secteur formel et informel. Il faut formaliser les choses. Il faut une citoyenneté active. Parce qu'on est tous citoyens. Mais comment on gère notre société? Comment on gère la vie? Le civisme, c'est chaque jour. Pour moi, c'est dans le civisme. La femme le fait déjà, mais de manière un peu désorganisée. Donc, quand il y a un module de formation, parce que si tu n'es pas formé, tu ne peux pas être transformé. Voilà. C'est la formation qui transforme. Et une femme qui, comme je le disais, prend conscience de qui elle est, elle accepte de se faire former. Nous, on a reçu la formation en tant que bénéficiaire. Donc, en allant dispenser ces formations comme on peut, puisqu'on ne peut pas tout dispenser, elles sont heureuses, elles sont contentes. Parce qu'il s'agit de leur faire comprendre qu'une formation se paye. Mais quand nous, on va vers vous, on vous les dispense, on essaie de vous faire comprendre, allez vers vos maris pour aspirer à des postes. Mais il y a beaucoup qui attendaient ça, qui n'ont pas eu. C'est en ça qu'il faut remercier vraiment, comme je le disais tantôt, le système partisan. Aujourd'hui, la politique dans notre pays a pris une tournure et c'est notre législation qui permet ça. Et je passe par ce canal pour remercier notre gouvernement, à sa tête, son Excellence, le président Patrice Talon, qui a mis la femme au cœur de son développement. Voilà. Alors, Marie-Geneviève Adjei, est-ce que vous pensez que le militantisme peut véritablement devenir un véritable tremplin, une école de courage et de stratégie indispensable pour naviguer dans l'arène politique? Absolument. Absolument.
je le disais, sans militer, Oui. c'est-à-dire dans ma famille politique, Hmm. on dit cherchez à être des militants et non des votants. Je m'explique. Allez-y. Vous voyez un peu pour les échéances électorales qui arrivent, Oui. et, et la toute première, c'est les législatives et les Et les communales. communales. Voilà, Oui. c'est la plus grande. C'est une grande première dans notre pays d'ailleurs où on Mhm. concilie toutes les élections. En 2016, c'est historique. Si vous attendez lors des campagnes et on vous dit sortez, sortez, venez, on vous réunit, on vous parle. Parle Chaque de leader chaque leader politique arrive, politique, oui. vient défendre sa famille politique, sa Oui. position Sa et tout ça. position, oui. On vous dit à la fin, vous tendez la main, on vous donne de l'argent, vous partez. Alors qu'il y a le potentiel en vous. Ils vous ont convaincu, ils ont donné des projets de société. Ça, c'est être votant, ça. Mhm. C'est pour acheter votre vote. Voilà. Mais là, aujourd'hui, Oui. avec le système partisan, on vous demande d'être des militants. Mhm. Et être militant, c'est être citoyen. C'est être citoyen. La citoyenneté active, où il faut aimer son pays, défendre, accepter de voter, je peux dire, de lire des leaders qui sont capables de vous apporter quelque chose, de développer votre pays. Même si vous n'êtes pas alphabétisé. Dans les langues, on en parle. Il s'agit d'être militant aujourd'hui. C'est le béninois qui est au cœur de la politique aujourd'hui. Donc, alors que le militantisme, vous arrivez déjà, quand on vous dit levez-vous, vous acceptez de partir, vous n'allez pas demander, mais il faut qu'on paye mon transport d'abord, il faut qu'on paye mon déplacement. C'est pour cela, très tôt, nous avons commencé, on n'attend pas les campagnes pour aller vers les femmes, parce que nous cherchons à former des militants, des militantes, plutôt que d'avoir affaire aux votants. Aux votants. Donc, le militantisme est indispensable. Et je vais compléter cette chose. Allez-y. La politique n'est pas l'apanage des hommes. La femme est politique, elle est née politique. Donc, c'est d'abord l'affaire de la femme, contrairement à ce que la société... Et qu'est-ce qui s'est passé alors pour que c'est tout à fait... que ce soit au contraire, on assiste? Non, mais vous êtes africain comme moi, déjà, naturellement, la femme en Afrique, dans le monde, on dira, mais précisément en Afrique, oui. La femme et l'enfant sont mis derrière. Ils sont mis derrière. L'homme, la tête. L'homme, la tête. Et tout, voilà. Donc, toutes ces choses-là sont transportées en politique et intellectuellement. Alors que nous savons qu'une formation transforme. Oui. L'alphabétisation ne nous a pas appris à juste envoyer les hommes à l'école. C'est les hommes et les femmes. Voilà. Et encore plus la femme. Puisque c'est la femme qui éduque. Oui, c'est la femme qui forme. Oui. Une femme éduquée, vous voyez tout ce que ça veut faire. Et comme la fameuse phrase, éduquer un homme est bien, mais éduquer une femme, c'est éduquer toute une société. Et depuis que vous êtes engagé justement sur ce chemin, parler, travailler avec les femmes, à les amener à transformer leur mentalité autrement, à devenir militantes au lieu de continuer d'être votants et tout, quel constat faites-vous sur le terrain, parlant bien sûr du changement de mentalité? Merci beaucoup. Le constat est flagrant. Aujourd'hui, je prends un exemple de juste la semaine dernière. Oui. J'ai reçu à avoir une audience avec une ministre conseillère dont je voudrais taire voilà. Et tout de suite, j'ai lancé sur le forum que je voudrais des femmes qui m'accompagnent pour une audience auprès de madame le ministre conseiller. Mais de manière unanime. Elles ont accepté au point où j'ai dû arrêter une liste. Parce que une ministre conseillère n'a pas de cabinet, elle a un bureau. Leur bureau, c'est à la présidence, donc elle doit nous recevoir hors du bureau. Voilà, donc ça devait se limiter. Mais alors qu'au début, il y en a qui disaient, mais qu'est-ce que je dis? Quand je faisais, elles me regardaient comme ça. Mais avec le temps, peu à peu, elles ont compris l'intérêt de la chose. Elles ont compris l'importance. Et aujourd'hui, je vous disais tantôt, grâce à PAEG,
Ces femmes-là, en 2006, la phase 2 va se lancer. Je vais présenter la majorité de ces femmes. Parce que pour le compte du département du littoral, nous sommes à peine 28 ou 29 femmes qui sont bénéficiaires. Mais pour la phase 2 de PAEG, ils seront obligés peut-être d'arrêter parce qu'on aura le nombre qu'il faut. Et aujourd'hui, quel état des lieux peut-on faire, parlant bien évidemment de l'engagement de la femme en politique? Voilà, tantôt je l'ai dit et je le répète, notre législation a fait un pas historique. La dernière législature, 8e, compte 29 femmes. Cet exploit-là est sans précédent. Avant, ça n'existait pas. Qui fait un nombre à peu près de 30% à l'Assemblée. Donc aujourd'hui, nous, cette génération qui suit ceux-là, nous voudrons que le truc puisse aller, pourquoi pas, à 50%. On sait que c'est pas facile, mais il faut demander. Parce que ce que la femme veut, Dieu veut. Voilà. Ce que la femme veut, Dieu veut. L'effectif a grandi à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez comme impression que l'objectif est véritablement atteint? Parce que autant de paix à son âme, Rosine Villa-Soglo, on sentait qu'il y a des femmes à l'Assemblée nationale, bien que le nombre ne soit pas aussi grand. Mais aujourd'hui, elles sont nombreuses, oui. Mais est-ce que vous avez comme impression que l'objectif est véritablement atteint là? Oui, vous avez raison de le dire, parce qu'il y a juste 2 ans, je crois, même le président de la République les a reçus et a dit, mais on vous a pas élu pour aller rester sans vous défendre. Voilà. Je crois qu'elles se sont mises au pas. En tout cas, pour moi, ma famille politique, les députés, femmes, je vois qu'elles se défendent. Parce qu'il faut parler de ce qu'on sait. Et avec elles, on travaille sur le terrain. Et elles sont disponibles en tant qu'exemple. Et il y en a qui sont ministres conseillers, femmes, de ma famille politique. Il y en a qui sont députés. Et toutes les fois où on a besoin d'elles, il y en a qui sont à la municipalité de Calavi, de Cotonou, un peu partout. Il y en a qui sont maires. Donc, quand on a besoin d'elles, elles répondent. Et elles travaillent sur le terrain en synergie avec nous. Donc, je dirais qu'il y a un changement. Voilà. Il y a un changement. Il y a un changement, Marie-Geneviève Adjé, sur ce plateau. Nous sommes déjà à la fin de la tranche qui nous est partie sur la matinale. Quel message avez-vous maintenant à l'endroit de toutes les femmes qui aspirent justement au leadership politique? Merci. Pour finir, je dirais aux femmes qui aspirent à la carrière politique d'apprendre à être des militantes. Et le militantisme est comportemental. Ce n'est pas positionnel. Comportemental en ce sens que, déjà dans votre quartier, acceptez déjà d'aller rencontrer votre chef quartier, d'organiser des séances simples de balayage, des séances à la mairie. Allez, descendez dans la population. Dites-leur, et parce que dans notre population, il y a des mamans, il y a des femmes encore, des enfants, des jeunes qui n'ont pas l'acte de naissance sécurisé, qui ne sont pas encore enregistrés, qui n'ont pas de CIP. Descendez, c'est ça le militantisme. Aujourd'hui, ça n'a pas besoin d'avoir de l'argent. Parce qu'on dira, je n'ai pas d'argent, je n'avance pas. Parlez à vos époux, ils vous comprendront. Aujourd'hui, être militant, c'est le moment. Le moment est favorable pour l'être. C'est ce que je peux lancer comme. Mesdames et messieurs, merci infiniment à vous. Vous l'avez suivi, c'est donc Madame Marie-Geneviève Adjé. Elle est la présidente du Creuset des femmes intellectuelles engagées politiquement. C'est bien cela. Sur ce plateau, nous avons parlé justement de cette thématique et comment le militantisme façonne le leadership féminin en politique. Et vous avez suivi en tout cas ces conseils, ces développements tout au long de ces minutes que nous avons passées ensemble. Merci infiniment de nous avoir suivis. La matinale va se poursuivre, mesdames et messieurs, avec les prochaines rubriques qui vont donc s'enchaîner. À tout à l'heure.